It's okay? Oui, très bien. Faut boire. Tout va bien. Faut boire. Oui. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là? Eh bien, c'est assez simple en fait. Comme toi, il y a encore peu de temps, je détestais courir. Bon, en fait, je sais même pas si j'aime ça aujourd'hui. Mais le truc avec ce sport, c'est qu'au début, tu galères à courir 1 km, puis un jour t'en fais 2, 3, 5, et avant même que tu t'en rendes compte, tu es inscrit à ta première course. Moi, j'adore me dépasser, comme je le fais sur cette chaîne. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. C'est assez simple en fait. Donc j'étais obligé de tomber dans le running. Après avoir tout donné pour franchir la ligne d'arrivée de mon premier semi-marathon, où je m'étais dit, plus jamais ça. La Team Orange Running m'a proposé de courir peut-être le plus beau, mais aussi le plus redoutable marathon du monde, celui des Jeux Olympiques de Paris 2024. Annoncé comme le plus dur de l'histoire des Jeux. Rarement un marathon olympique pourra présenter de telles difficultés. La peur était immense, mais j'ai accepté. Une semaine plus tard, comme si c'était pas assez, la marque Sidas m'a proposé de participer à l'une des courses de l'événement trail le plus mythique du monde, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Une course en montagne, alors que j'ai absolument aucune expérience dans ce domaine. C'était probablement un peu trop ambitieux, donc j'ai accepté. Je me retrouve donc inscrit à l'ETC de l'UTMB, une course de 15 km. Vous vous dites sûrement, oh facile, s'il a couru 42 km, 15 km c'est rien. Sauf que ces 15 km, c'est avec 1200 mètres de dénivelé positif. En gros, c'est comme grimper 4 fois la tour Eiffel, puis redescendre en courant. Pour finir, une troisième et dernière course un peu particulière va s'ajouter à la liste, mais on en parlera plus tard. Bref, en l'espace de 20 jours, je vais courir 3 courses complètement différentes. C'est sûrement le meilleur moyen pour me blesser, mais ça fera des histoires à raconter. Pendant 4 mois, ma vie tournait autour du running. Je courais au minimum 3 fois par semaine. Et ça, peu importe la météo. J'ai aussi été très bien coaché. Par Florian, si tu passes par là, qui me faisait mon programme à suivre, et parfois par Sacha. Allez Marceau, allez. Tu crois que c'est comme ça que tu vas finir le marathon? Accélère gros, accélère. C'est le premier marathon de ta vie, tu vas être marathonien. C'est bien. Tu veux quoi? Tu veux que Roro Custo te dépasse? C'est ça que tu veux? Tu veux que Zach Lani te dépasse? Pire, Yass encore te dépasse? Gros, tu pourras me charrier toute ta vie parce que t'es marathonien. Je courais aussi, peu importe où j'étais. J'ai eu le plaisir de découvrir la chose la plus horrible, l'endurance fondamentale, qui consiste à courir très lentement pendant très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il repart. Il repart. Il repart, c'est un génie ce gars. Il repart. Malgré la douleur. Tu vas faire moins que temps de vie là. Ok. Ah. Pour Céline. Pour Jérém. Allez, 5 secondes à fond. 5, 4. Il y avait aussi les sorties progressives, où tu commences ta séance doucement et tu finis assez vite. Et il y a eu aussi pas mal de moments difficiles où je voulais juste abandonner. 3, 2, 1, à fond Marceau, à fond, allez, c'est rien, encore, allez 3, 2, 1, ok coupe, petite allure, petite foulée, c'est pas fini, cours, Chez Russie, je suis fier de lui, parce que j'ai quand même misé toutes mes petites vies sur ce cheval. C'était pas le cheval le plus favori. Hein. Et il y a eu aussi des petits moments de craquage. Allez, on va remonter un peu l'ambiance. En à peine 2 mois, j'ai parcouru environ 300 km d'entraînement. Mes pieds ont dû endurer une énorme fatigue. Heureusement que j'étais entouré par Sidas. Alors Sidas, c'est une marque de soins du pied, donc semelles, chaussettes, protection, crème, et ils sont spécialisés en particulier dans le trail et le ski. Ils suivent de nombreux athlètes, comme par exemple Jim Wesley, vainqueur de l'UTMB 2023, John Albon, vainqueur du CCC 2023, la course de 100 km de l'UTMB, ou encore Thibaut Barognan, champion de France de trail 2023, et il a fini 12e à l'UTMB cette année. Donc je pense être dans de plutôt bonnes mains pour mes courses.
Tout d'abord, Sidas m'a envoyé un tas de chaussettes qui courent vite. Avant ça, pour être honnête, je courais avec les chaussettes qui me tombaient sous la main. Alors même des fois des chaussettes Quechua de rando. Et en fait, ça a pas mal tout changé. Beaucoup plus confortable, beaucoup moins d'ampoules. Au milieu de mon entraînement, je suis allé les voir pour faire mes semelles sur mesure, pour avoir un bien meilleur confort et surtout pour éviter les blessures. Donc tout d'abord, j'ai réalisé une analyse de mes pieds où j'ai beaucoup appris sur moi-même. On est sur un pied effectivement assez plat, pied assez fin, fin standard. Par contre, effectivement, tu as une grosse différence entre le pied gauche et le pied droit. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est ça. En fait, c'est tes appuis. Les appuis. C'est un peu la honte ou pas? J'ai le même pied que toi. C'est un peu la honte ou pas? Non, ça va. Franchement, ça va. Bref, après, j'ai essayé plusieurs modèles de chaussures de trail, un peu comme dans Harry Potter où je cherchais des chaussures jumelles de Kylian Jornet. Et enfin, je suis allé faire mes semelles. Bah, on voit là quand même que tu as le pied qui a tendance à s'affaisser un petit peu sur l'intérieur, à être un petit peu instable. Après, aujourd'hui, tu n'as rien qui t'empêche de pratiquer l'activité, tu n'as pas de douleur, donc on va dire qu'on agit plus à titre préventif. Parfait, tu peux enlever. Et voilà, j'ai été équipé de mes nouvelles semelles. Alors je t'invite à découvrir la marque Sidas avec le lien en description à la fin de la vidéo. Et de mon côté, je dois me bouger car j'ai bientôt mon train pour Paris. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du 15e au 32e kilomètre. Ça, d'habitude, ça n'existe pas sur marathon. C'est nouveau. Donc j'espère que vous êtes préparés en conséquence. Et là, moi, mon conseil, c'est de baisser l'allure. N'ayez pas peur de perdre quelques secondes. Ne mettez pas le surtout à ce moment-là de la course, ne mettez pas le cardio à 200 pulsations minute, hein, qui nous amène jusqu'à la fameuse côte du Palais des Gardes. Alors celle-là, bon, là ça sera sauf qui peut. Et là c'est pareil, là il faut accepter presque de marcher, hein, j'ai envie de dire. Là on n'est pas sur un marathon pour faire un chrono, on est sur un marathon pour avoir la médaille de finisher. C'est votre seul objectif de demain, c'est d'être finisher du marathon olympique. Et pour me mettre totalement dans la peau d'un sportif olympique, je suis allé contempler la vasque pour essayer de trouver une énergie, je sais pas. C'est bon, je suis équipé. À ce moment-là, j'étais vraiment au maximum niveau stress. Des mois d'efforts acharnés pour en arriver là. Et dans quelques minutes, plus moyen de faire marche arrière. J'allais me lancer, prêt à faire subir à mon corps des heures de douleur. Quel moment incroyable d'entendre l'hymne des Jeux Olympiques juste avant le départ de la course. Et à partir de ce moment-là, plus de retour en arrière. Avec cette ambiance extraordinaire, j'ai même pas vu passer les 4 premiers kilomètres. Bon les gars, Marceau il est parti depuis 16 minutes. Il est parti à 22h, il lui reste 4h et quelques. Il est dans quel mood là, Marceau? Il est en train d'écouter quelle musique? Peut-être que Jérôme là il écoute M83, la musique qu'il met tout le temps dans ses montages là pour les écoles. Il y a rien de motivant. Hein? Il y a rien de motivant. Je sais pas ce qu'il trouve à ce groupe M83, mais il adore. C'est pour dire de quoi il y a un danger. Il va marcher, tu penses ou pas? Moi, je le connais, il m'a prévu, il marchera en montée. Ouais. Petite marche en montée, petite récupération. En vrai, c'est le plus smart. J'espère que ça ne lui cassera pas dans son élan. On envoie tout le courage et l'honneur à Marceau. Vas-y, mon boys, on croit en toi.
Parce qu'on prend toi t'es le boss, tu seras un marathonien, tu vas péter les couilles quand tu vas l'être, il va le mettre dans sa bio Insta et tout, imagine. Bon, les 10 premiers kilomètres, ça allait plutôt bien, tout roulait. Et à chaque dizaine de kilomètres, c'était le temps de la petite récompense. Je m'offre un petit gel énergétique à la pomme. Et dans ces moments-là, c'est le nectar des dieux. On arrivait au 17e kilomètre. Et là, c'est le début de la montée vers Versailles. Ça monte, ça commence à monter. Ah, c'est dur là. Là, c'est très dur là. Ah. Ça descend trop là. Ça descend trop. La première difficulté est passée, on est à Versailles, mais j'avoue que ça m'a un peu séché, avec des douleurs qui commencent à arriver. Heureusement que l'ambiance me fait penser un peu à autre chose. Ça remonte. C'est horrible. J'en peux plus. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les personnes qui encouragent sur le côté, vous êtes vraiment les meilleurs humains sur Terre. Eh Vincent, c'est bien. C'est le début de la montée. Donc, j'y vais tranquille. C'est un marathon. De toute façon, tout le monde marche. Là, c'est trop pentu. 28e kilomètre. Oh putain, c'est une singerie. Les gars, c'est abusé. C'est abusé. Je marche, je galère. En vélo, impossible que je le fasse. Là, ça devient très dur autant physiquement que mentalement. Cet effort au 30e kilomètre, et savoir qu'on est très loin d'avoir fini, ça met un très gros coup au moral. Et on se demande si finalement, on va être capable de finir. On est au 30e. Tout le monde marche. C'est impossible. Encore une fois, merci aux personnes qui viennent supporter les coureurs. Et surtout à toi, Allez tout le monde, allez. C'est Marceau. qui m'a redonné un boost de motivation. Ouais, allez, force à toi. Tu regardes pas que je marche, hein? Quoi? Tu diras pas que je marche. Non, non, jamais. Je me prépare pour le trail. C'est une dinguerie. Ça redevient plat. Ça repart. Oh, la vue de ce panneau, c'est les émotions. Allez, la pâte de fruits. Merci. J'en voulais même pas. Je voulais pas boire. Et la pâte de fruits. La pâte de fruits. Là, ça descend. Allez. Les deux grosses difficultés sont passées. Maintenant, ça va être tenir, et là, c'est beaucoup de mental. Ce qui arrive en face, c'est très beau. Bravo Orange. Bravo la team Orange Running. Incroyable. Je savais pas que j'agitais autant les bras. La pâte de fruits. Le problème des ravitaillements, c'est que vu qu'il y a du monde, tu dois t'arrêter. Et du coup, pour remettre le rythme, c'est extrêmement dur. Tu t'arrêtes. C'est atroce. Faut jamais s'arrêter. Ah. Kilomètre 35. Ah, j'ai vu le chalet. Je suis une salope. Accélère le chalet. Accélère le chalet. Allez. Là, tout est douloureux. Mon gilet qui me scie le cou, toutes mes jambes brûlent, et à chaque pas, c'est comme si j'avais des poids aux chevilles que je devais traîner. Ça faisait plusieurs heures que j'étais en train de souffrir tout seul, mais comme par magie, et apparu nulle part Gus, un abonné qui m'avait reconnu. Allez Marcelin. On est là. 1 kilomètre. 1 kilomètre. 1 kilomètre d'enfer. Est-ce que
Ça donne pas. Les jambes. Si on a les jambes. C'est dans la tête, c'est là. C'est là. Et allez, on lance un peu. Allez, lâche pas. Ah. C'est bon, je suis marathonien olympique. Avec un temps de 4h37. Au départ, j'étais un peu déçu de moi, étant donné que je visais 4h20. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? S'il vous plaît. Merci beaucoup. On l'a fait. On s'en prenne. On l'a fait. Les gars, Marceau il a fini. Il allait trop vite. Les marathoniens, il va me péter les couilles. Ressenti? Ah là, je sais pas. Fier. Je sais pas. Ah! D'ailleurs les coureurs, si vous avez des petites astuces pour les frottements, bah je suis chaud. C'est le lendemain, c'est dur. Et en vrai ça va. Le problème c'est que je viens juste de penser que dans 15 jours, j'avais le TC. Je pensais être libéré pour un petit temps de course là. On va essayer de se remettre, hein, parce que là c'est pas fameux. Faut bien manger et bien s'hydrater, parce que là c'est relou, parce que là je vais au McDo. Je vous cache pas que j'ai rêvé de ça toute la soirée d'hier. Oh là là, les courbatures du lendemain, c'était quelque chose. Heureusement, cette façon de marcher et les douleurs sont restées même pas 48 heures. Alors quelqu'un d'intelligent serait rentré chez lui et se serait reposé, au moins pour être en forme jusqu'à l'UTMB. Mais à peine rentré à Toulouse à la coloc, je me suis fait prendre en otage par un gros mec en slip. Viens, on sort, on fait tous les deux un 5 km, on bombarde, on revient et on se monte le temps comme ça, genre. Mes frères, je viens de faire un marathon déjà de base. Et moi, je viens de faire un 10K, c'est bon, je pleure pas non plus. Mais t'as fait un 10K, c'est pour les bébés. Mais frérot, je sors pour un bébé de 100 kilos, frère. On sort tout de suite. Je te bois. Frérot, écoute, tu connais mon esprit de compétition. C'est impossible que tu me battes en vitesse sur 5 km si on a un mois. Sache que si tu me bats, je courrai tous les jours pour te dépasser même de 1 seconde. Viens, on y va maintenant. Okay. Là, tu crois que je rigole, mais je suis sûr à 100% que si on fait ça sur un mois, celui qui aura le record au bout de 1 mois sur 5 km en vitesse, c'est moi, j'en suis sûr. Oui, allez. Mais qui voit l'âge? Qui a pas encore fini? On va voir les scores. Je suis parti un peu avant. Je stresse. J'ai tout dit. Là, en fait, toi, tu me connais pas. Tu me connais pas, je crois. Et en tout cas, je connais tes stats et elles sont médiocres. Donc demain matin, lève-toi, mon coco, quand il fait frais encore, Là, et il va courir. Parce que là, ça, c'est pas le marathon de salope que t'as fait. C'est pas l'UTMB. Là, t'es face à un gars, il est con dans sa tête. Je suis con. Tant que je peux courir, je courrai pour essayer de te battre. Mais c'est juste 5, ça suffit 5 déjà. Ma grosse bite dans ta bouche. Mais non, mais Frérot, c'est bien pour toi. Frérot, c'est bien. Ceux qui voient la vidéo, ils pourront directement aller à la fin. Ils vont voir que t'es ma petite pute. Voilà, désolé, je dis les termes. Tu vas lâcher, t'as pas le mental, frérot. J'ai pas lâché 5. Mais frère, t'as fait quoi? T'as fait 10 km, j'ai fait un marathon des JO. Je me suis blessé. T'aurais carrément tout abandonné. Je me suis blessé. Fracture. Mets la fracture là. Merci, fracture. Commentez-la tout de suite dans la vidéo si vous pensez que Sacha va gagner ou si vous pensez que Marceau va gagner. Sachant que déjà, moi. Oh, les excuses. Elles arrivent. Elles sont là tôt. Oh là là. Excuse, filme plus bas. T'es ma frère. Mais c'est le problème de qui ça? C'est mon problème? Pas du tout. C'est pas du tout ton problème. Tu sais quoi? Ma porte de sortie, elle est valable jusqu'à demain matin. Tu passes la nuit, tu réfléchis, appelle ton père, appelle tes proches. J'ai appelé ta mère. J'ai toujours pas remis le gros bébé. Pas pour lui, c'était beaucoup. Yo les gars. Alors, regardez là. Là. C'est Mont Blanc. C'est fou, non? Du coup, là, on se dirige vers Courmayeur. Courmayeur, en Italie. Ouais. Oh là là. En Italie pour la course. Et voilà, ça fait plaisir d'être là en tout cas. C'est la première fois que je vois le Mont Blanc. C'est magnifique.
Alors petit topo, après les 5 km en sprint qu'on a fait avec Sacha, j'avais une petite douleur au genou. Du coup, j'ai préféré la jouer sécure et je n'ai pas couru depuis. Donc cette course, ça va être sans aucun entraînement de dénivelé. J'ai juste envie de chialer en fait. On est dans le tunnel du Mont Blanc là. En vrai de vrai, sub 2h30. 2h30. Moins de 2h30. Moins de 2h30. Moins de 2h30. Comme ça on va au casino. Moins de 2h30. Comme ça on va au casino. J'ai couru une fois depuis le marathon. Donc là, je fais un petit 2 km sur du plat, très lentement, pour rappeler à mes muscles qui sont là, quoi, qui doivent bosser aujourd'hui. Ça tire un peu de partout, c'est un peu galère, et je vais faire surtout. Là j'ai déjà faim, c'est pas le meilleur move que j'ai fait. À 15 minutes du départ, beaucoup de stress, je vous rappelle que c'est mon tout premier trail. Si può dire più forte, non si può dire meglio. E il sentimento oggi qui, felicità, grazie Carmagna. On démarre Strava, et c'est parti. Ça a très rapidement commencé à monter, très durement. Regarde le profil de la course, ça va être atroce. Putain, c'est horrible. Je sais pas comment j'ai fait. On écoute tous les deux. On n'est même pas à un quart de la course et je suis détruit. Heureusement, je dépasse pas mal de monde, ce qui fait du bien dans la tête. Et les paysages sont extraordinaires. Alors là oui, vous avez bien vu, j'ai failli m'envoyer dans le décor. Avant même de débuter l'ascension de la grande montée, j'étais déjà mort. Du coup je me consolais avec le petit gel à la pomme. Comme je filmais toute la course, j'ai décidé de ne pas utiliser de bâton. Et quelle erreur, quelle erreur. Ça se passe les gars? Et toi? Ça va? C'est dur. Ça s'appelle comment? On a qui ici? Ça s'appelle Marceau. Marceau, on est fiers de toi. Marceau. Tu filmes tout? Ouais. On est influenceur, Marceau? C'est ça. C'est vrai? Créateur de contenu? Ouais, c'est ça. Et je sais qu'il faut pas dire influenceur. C'est un pote influenceur qui est sur la course aussi. Ça lui plaît pas trop. Toi, t'es trailer? Pas du tout, justement. Ah, premier trail? Ouais. Ok, cool. Tu fais quoi comme Adi Citra? Je vais le finir, j'ai aucune idée. Pour l'instant, ça va, ça se passe. Ok. Et vous les gars? Ça va, écoute, plutôt content. C'est dur. Un début de crampe qui a commencé et puis c'est parti. On est en grande canne. Et trail, vous êtes habitué? Moi oui. Non. Moi je me suis pas du tout entraîné et je commence à regretter là. Mais c'est un coach sportif. Pas l'inscription, hein, juste le pas à s'être entraîné. Ah ben, tu vois, ça fait ta pub là, on te voit. Voilà. Ouais. Voilà, ça fait pas trop ma pub hein, si je te parle. Vas-y les gars, à toutes hein. À toutes, on croit en toi. Merci. Comment on t'appelle? Marceau. Marceau. Marceau, on est fiers de toi. Merci les gars. Ça fait plaisir ça. La montée était infinie. Et j'avais même pas fait le plus gros. Mais je dépassais beaucoup de gens. Et ça me motivait grandement. Je pense que le plus dur à ce moment-là, c'était la chaleur. Il faisait 31 degrés. Là j'ai pris... Là j'ai craqué. Je suis allé trop vite là. Et jusqu'à présent, on n'était que dans la forêt.
Du coup, on voyait même pas pourquoi on montait. Mais arrivé à ce lieu, c'est là qu'on a compris. Quasiment fait toute la côte. Ça va bientôt être plus que la descente. Allez Aqua de l'eau. Ah non, c'était que le ravitaillement de l'eau. Donc on n'est pas à la moitié. Oh. Je crois qu'on arrive au max de la montée. J'ai l'impression qu'elle est pire que la grande. Les premiers de la toute première montée. Ok, donc on n'arrête pas. La douleur est temporaire les gars, mais l'abandon est définitif. On y va, on y va. Merci. On arrive à 2h30. Je me bouge. Je vais tout donner. Merci. Là, je vais faire une très grosse bêtise. Car en fait, je suis là sur la carte, mais je pensais que j'étais là. Qu'il me restait une grosse montée et une grosse descente. Donc j'allais pas du tout m'économiser et j'allais complètement me cramer. J'ai plus de batterie. C'est horrible. D'ici, on va entendre le micro de l'arrivée de Courmayeur. Ça veut dire quand elle est arrivée. C'est bientôt fini. Avec cette caméra, on a du mal à voir à l'image le dénivelé négatif. Mais vu comment je me tiens aux arbres, c'était très très pentu. Je suis longtemps resté derrière des gens qui me ralentissaient. Mais il fallait trouver le bon moment pour dépasser. Un moment sans arbre, pas trop pentu. Et j'arrivais pas à trouver ce moment-là. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je vais me blesser. Allez. Merci. Allez. 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 Ah. Oh, ça remonte. Oh non. Et oui, ce que je croyais, c'est qu'on était ici. Mais le problème, c'est qu'on était là. Il restait encore pas mal de chemin avec des batteries complètement vides.
C'est ok? Oui, oui, très bien. Faut boire. Tout va bien. Faut boire. Oui, oui. Ah. Incroyable. Allez, allez. Allez. Ah. Allez, relance. Dans 1 minute, tu relances. Comme au marathon. Accélère au lieu de chialer. Allez. Accélère au lieu de chialer. Allez. Il reste combien? 900 mètres. Que de la descente. Allez. En lacet. Allez. Et une bière à la fin. Let's go. Allez. Allez, 900 mètres. 900 mètres. C'est rien. T'as fait 15 km. T'en as fait 42 il n'y a pas longtemps. Vas-y. Raté. Dommage. Oui. Allez. Merci. Incroyable. Élodie, Charles, Clara, ils sont arrivés. Michael Parent monte. Voilà encore un beau petit groupe qui arrive. Let's go. Sébastien. Alors, Il l'a Lisa. fait, les frères. Ah, il l'a fait, les frères. Il l'a fait, regardez-le. Attention, allez, rac à Sébastien. Quel Grattanèche. monstre. Vas-y, Regardez. ressenti à chaud, là. Ressenti à chaud. Mariama El Cohen. Et c'est pas fini. Incroyable. Putain, c'est quoi cette médaille dégueulasse? Putain, elle est en bois, je suis dégoûté. Elle est en bois, miskin. Non. Bon, je suis explosé. Les gars, c'était très dur. Très dur. Je sais pas si c'était plus dur que le marathon. C'est deux choses complètement différentes. Je vous apprends rien. Mais les deux étaient horribles. Bon, j'ai fait 3h08. Je suis un peu déçu. Je vous cache pas. Bon, effectivement, j'étais un peu déçu. Mais si on débriefe un peu les stats, c'est quand même assez sympa. Alors il y avait 1216 partants. 34 personnes ont abandonné. Je me retrouve 625e au classement général et 417e dans le classement hommes. Étant donné qu'il y avait 865 hommes, j'ai fait un meilleur temps que la moitié des participants hommes. Alors que c'est mon premier trail avec un entraînement marathon. Donc au final, je peux être content de moi. Et je pense que c'est pas le dernier, car j'ai été un peu piqué par ce sport. Ça faisait un petit moment que j'étais pas rentré chez moi. Ces courses, elles ont été un moteur pendant de très longs mois, et une fois enfin accompli, je pensais être enfin apaisé et fier de moi. Mais en fait, je me suis senti un peu vide, sans but. Mais il me restait quand même une chose à faire. Est-ce que c'est l'heure? C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la course, Sacha. Les gars, Marceau, il flippait sa mère. Du coup, il a fait à manger avant-hier, il a mis de la gastro dans mon plat. Je suis cloué au lit, je ne peux rien faire. Dis-leur, Marceau, ils vont croire que c'est faux, dis-leur. Non, t'as fait un tournage où tu t'es baigné dans la Seine. T'as bu la tasse. Et du coup, je pense que j'ai attrapé une petite bactérie. Allez, je fais que diarrhée et vomir en même temps, c'est horrible. D'accord, mais un truc que je comprends pas, c'est en quoi c'est mon problème. Mais en fait, je veux pas t'humilier. Là, si je vais courir et que je te bats comme ça, c'est une dingue. Bah, viens, on y va. Viens, on y va. Comme dans le titre, il y a écrit 3 courses. Et tu me baisses parce qu'il y a que 2 courses. On la décale de 2-3 jours. Quoi? Impossible. Comme le bébé cadom. Bébé cadom même. Ah, ça, on décale de 3 jours. Mais c'est pas possible pour la vidéo. On mettra la course sur Insta. C'est pas ouf. En réel sur Insta. Et quand il arrive, je la cross-post parce que quand il arrive, je vais gagner. Il faut qu'il y ait un enjeu. Alors si tu me baises ma vidéo, il faut qu'il y ait un enjeu. J'ai choisi la pépé de l'autre pendant 3 jours. 3 jours? Ouais. Je suis malade, hein, je fais comme ça. Hein. Je sers quand même la main. T'es fier quand même?
Ouais, t'es le boss, gros. Enchaîner un marathon et un ultra trail. Franchement, bravo, GG. Check. Ben ça se défile. De toute façon, dans les commentaires... Je me suis chié dessus, premier degré, je me suis chié dessus. Non mais non. Dites dans les coms pour vous si c'est un défilement ou si c'est juste logique de décaler, vu que je suis malade, une gastro. Tout ça, même les abonnés auraient pu le comprendre si je t'avais pas dit. Avancez à la fin de la vidéo, tu seras ma petite pute. Qui voient la vidéo, ils pourront directement aller à la fin. Ils vont voir que t'es ma petite pute. Voilà, désolé, je dis les termes. Cette phrase, elle est mal passée. J'ai dit ça. Et donc c'est qui ma petite pute maintenant? Non. Mais on a pas fait la course, arrête de parler. Et voilà. Tu sais maintenant comment j'en suis arrivé là. Quelle putain d'aventure. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo en se disant qu'ils aimeraient bien se mettre à la course à pied, mais qui sont incapables de courir. Je te mens pas quand je te dis qu'il y a 2 ans, j'étais incapable de courir plus de 5 minutes. Mais tu sais quoi? C'est pas une question de capacité immédiate. C'est une question de volonté, d'engagement et de progression. L'important, c'est de se fixer un objectif à long terme et d'avancer pas à pas. Oui, ça va être difficile. Oui, il y aura des moments où tu voudras tout lâcher. Mais comme le dit si bien Dogby, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Et si grâce à cette vidéo, j'ai réussi à motiver ne serait-ce qu'une personne à se lancer, alors tout cela en aura valu la peine.